Bonjour à tous, donc je me présente Anaïs, j'en ai rencontré la plupart sur ces 2 premiers jours de congrès où je vous ai fait donc une présentation de l'outil syndical, le TCL PACA, et j'insiste sur le mot syndical puisqu'il a été créé donc par le comité régional CGT PACA et les 6 unions départementales suite à une réflexion collective sur le bien-être d'avoir un outil qui corresponde aux besoins du tourisme social et solidaire. Il vient un petit peu contrecarrer le tourisme marchand, puisque c'est un outil qui a été réfléchi pour être proposé au comité d'entreprise et au CSE maintenant, mais également à toute autre collectivité qui pourrait avoir besoin d'avoir des voyages de groupe organisés sur la base du tourisme social et solidaire. Alors ce que j'appelle du tourisme social et solidaire, c'est un tourisme où il y a une réflexion sur le respect de l'humain et de l'environnement sur les lieux où nous nous déplaçons. Parce qu'aujourd'hui, le droit des salariés, il ne s'étend pas seulement en France, mais aussi à l'international. Et il est important de se sensibiliser sur les lieux où nous nous déplaçons et sur le type de prestataires que nous faisons travailler quand nous organisons les voyages de groupe. Quand vous passez avec l'outil ETCL PACA, vous savez que derrière, les voyages sont des voyages de groupe solidaires. Ce qu'on appelle solidaire, c'est un label. Ça veut dire qu'il y a une vraie contribution solidaire, puisqu'on organise par exemple l'année prochaine le Pérou, en long courrier, le Vietnam, Cuba, un trek en Palestine. On organise également l'Arménie, et dans ces destinations que je viens de vous citer, on cotise une partie de la participation du projet et reversée à des associations ou à des ONG dans les pays. En effet, par exemple, pour la Palestine, on reverse à une association qui protège une famille qui risque l'expulsion sur sa terre. Donc on part sur un trek où on dort que dans des tentes bédouines ou chez les Palestiniens qui nous accueillent généreusement et avec beaucoup de gentillesse. Le Pérou est également fait sur ce système-là. On dort quelques nuits chez l'habitant parce que je pense que sincèrement, voyager avec la rencontre de l'autre, avec la population locale, en favorisant une économie sociale et solidaire plutôt qu'une économie capitaliste quand on part avec des gros complexes hôteliers ou des croisières, je ne citerai pas les noms des croisiéristes, qui respectent loin les droits des salariés. Je pense que c'est aussi le rôle des CE et des CSE de se sensibiliser sur ces questions-là. Et nos voyages sont mutualisés, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles au plus grand nombre. Et ça permet à tous, même à des personnes isolées, des syndiqués isolés, des personnes privées d'emploi, des retraités, d'avoir aussi accès à des voyages de groupe tout organisés. Voilà. Et on a un autre aspect qui est également la carte loisirs, puisqu'on fait partie du réseau de l'ANCAV. Donc l'ANCAV, historiquement, ça a été créé donc, par la CGT et 5 de ses fédérations professionnelles, dans le but déjà de sauvegarder notre patrimoine, parce que nous avons un beau patrimoine dans le tourisme social qui n'a rien à envier au tourisme marchand. Et cette carte loisirs, elle permet une vraie accessibilité à la culture et aux loisirs. Parce que l'émancipation, c'est aussi ça, c'est la rencontre de l'autre, c'est pouvoir aller au théâtre, à l'opéra, c'est pouvoir avoir des rencontres enrichissantes qui nous permettent de nous émanciper, de nous ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà, donc voilà à peu près, et je vous invite à venir me rencontrer au stand qui est dehors. Et je vous rappelle que c'est nous qui organisons la fête de l'UMA, et il reste des places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite...